nous devons changer notre regard sur l'autre. L'autre n'est pas quelqu'un de gauche, l'autre n'est pas quelqu'un de droite, mais l'autre est quelqu'un qui a la même capacité que moi de réfléchir aux problèmes qui se posent à nous. C'est ça la méthode. C'est accepter que des gens très très différents ne se rendent pas compte qu'ils ont beaucoup plus de choses en commun qu'ils n'ont de différences. Et c'est là-dessus qu'est la méthode de François. Ce qui me plaît chez François Bayrou, c'est que c'est un homme de terrain. Il a bien compris les interrogations des chefs d'entreprise et de l'autre côté, les problèmes que les salariés pouvaient rencontrer. C'est un homme qui cherche à ce que les gens se réconcilient, se rejoignent pour aller de l'avant. Il y a deux visions de l'élection présidentielle. Il y a ceux qui croient qu'il suffit de changer les gouvernants, de remplacer la gauche par la droite pour que ça aille mieux, comme il y a quelques années, on avait remplacé la droite par la gauche. Mais les Français n'y trouvent pas leur compte. Ils s'aperçoivent que les promesses mirobolantes ne sont jamais respectées, et ils s'aperçoivent que eux, les citoyens, on ne les écoute pas, on ne les entend pas, on ne les respecte pas, sauf s'ils descendent dans la rue. Eh bien moi je crois qu'il ne suffit pas de changer les gouvernants, il faut changer la manière de gouverner. Il est franc, il est intelligent et il est fidèle dans ses engagements. Il en a fait la démonstration en renonçant au microcosme parisien pour rester comme il s'y était engagé au Parlement européen. Il a un discours vrai. Quand il faut dire non, il sait dire non. Quand il faut dire oui, il sait dire oui. Et c'est quelque chose de nouveau. Et il faut toujours s'intéresser aux gens qui ne font pas comme les autres. Je voudrais vous dire les trois directions qui me paraissent s'imposer. Et les trois directions vont dans le même sens. Que chacun d'entre nous, comme citoyens français, nous ayons un vrai contrôle et une vraie part de pouvoir en France. Première direction. Qu'il y ait des engagements en petit nombre, mais majeurs, avec des dates de réalisation précises et vérifiables. Et je le ferai par exemple sur l'illettrisme ou sur la sécurité. Deuxièmement, que pour tout ce qui concerne notre vie de tous les jours, le pouvoir soit un pouvoir proche, qu'on puisse le saisir et l'interpeller quand les choses ne vont pas, et qu'ils doivent rendre des comptes si les résultats ne sont pas à la hauteur. Troisièmement, face à la mondialisation, il faut une vraie Europe qui puisse parler aussi fort que les États-Unis pour défendre nos intérêts et aussi pour tout ce qui touche aux affaires du monde, je pense au drame du Proche-Orient. Et quatrièmement et enfin, il faut que ce pouvoir soit inspiré par des valeurs, non pas seulement par des idées ou des idéologies, mais par des valeurs. Parce que je pense qu'il n'y a pas de question plus importante que celle de savoir ce que nous devons transmettre à nos enfants. Le problème des jeunes, c'est vraiment dans la médiation, quoi. Je veux dire, ce qui leur manque, c'est qu'on ne leur donne pas de conseils. Hein? On ne leur parle pas. Je pense que François Bayrou peut apporter beaucoup de choses à la cité. C'est quelqu'un qui prêche la fermeté. Et c'est vrai, il faut être ferme sur certains points. Hein? Et je pense que c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup d'humanisme. C'est quelqu'un de très, très ouvert, qui mérite qu'on lui fasse confiance. La lutte contre l'illettrisme, ça a été l'un de ses premiers combats. Il a fait très tôt partie de tous les comités de soutien. Il s'est engagé auprès de tous ceux qui luttaient contre l'illettrisme. Et il a fait en sorte, en étant ministre, de donner sa chance à tous ceux qui en avaient besoin. Engagement précis et respecté, pouvoir proche, une Europe véritable et des valeurs pour guider l'action. On peut avoir enfin un vrai changement. Et ça commence le 21 avril.